Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Ah, ça va pas du tout. Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'une certaine Elle. Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'une... Qu'est-ce que je fais de mes bras? Je ne sais pas. Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'une certaine Elle. Je n'ai pas du tout l'air à l'aise pour le moment parce que c'est ma première vidéo et je sais pas. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui nous sommes le 29 août 2017. Il est 10h moins le quart. Et je suis à l'aéroport pour partir direction Shanghai pour un an à Shanghai. Et donc voici la toute première vidéo d'une folle multitude de vidéos, peut-être avec un peu de chance. Et bah si c'est le début du montage professionnel. Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'une certaine Elle. Aujourd'hui pour notre première vidéo, je vais vous emmener en Chine parce que la première série des vidéos sera sur la Chine. En effet, il y a bientôt 2 ans maintenant, je suis partie en Chine pendant un an, pendant 11 mois très exactement. Au moment où j'ai voulu partir, j'ai voulu me renseigner un peu sur comment vivre là-bas. Je me suis retrouvée avec assez peu de vidéos finalement explicatives et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de partager mon expérience, sachant que j'aime, voilà, on s'en fout, partager mon expérience. Et donc le thème d'aujourd'hui, la question d'aujourd'hui, c'est comment est la vie d'une étudiante française à Shanghai, en Chine? Et la réponse est excellente. On se détend, tout va bien. Donc bref, je le dis beaucoup trop bref, ça ne va pas du tout. Shanghai, donc je suis partie à Shanghai pendant 11 mois, après y être allée déjà 2 fois pour voir mon copain de l'époque qui habitait en Chine. Et très vite en fait, lorsque j'y suis allée, j'ai su que c'était un endroit où j'aimerais aller. C'est une ville qui est très accueillante, Shanghai, c'est une ville qui est très vivante et c'est surtout en fait une des villes les plus cosmopolites de Chine, par exemple beaucoup plus que Pékin. J'ai pu aller à Pékin aussi pendant mon voyage et je pense vraiment que Shanghai est une meilleure ville pour rester un an, enfin pour rester aussi longtemps. Alors j'ai rencontré des gens qui sont restés à Pékin et qui ont adoré ça, mais c'est vrai que Shanghai c'est très cosmopolite, il y a plein d'étrangers, donc c'est-à-dire si vous vous sentez seul, vous aurez d'autres étrangers dans le métro, mais finalement on est en même temps en Chine, et en même temps on est suffisamment dans une ville occidentalisée pour ne pas être complètement perdu lorsqu'on arrive là-bas. C'est-à-dire que c'est vraiment une ville entre deux où vous allez avoir en même temps des repères très occidentaux et en même temps vous allez vraiment avoir un sentiment chinois. C'est-à-dire que on se sent pas, on n'est pas aux États-Unis, on n'est pas en France, on est en Chine. Clairement, on est en Asie, on le sait quoi. Être étudiant là-bas, c'est vraiment super parce que vous avez l'opportunité de vous faire beaucoup d'amis avec votre école, certainement. Parce que c'est vrai que je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de partir à l'étranger. Moi, c'était ma première fois que je partais vraiment étudier à l'étranger longtemps. Et c'est vrai que dès que vous rencontrez quelqu'un, vous lui dites d'où tu viens, et tout de suite ça brise un peu la glace, surtout si la personne parle français. Alors là directement c'est un ami, je me suis fait des amis que j'aurais jamais pu me faire ailleurs qu'à l'autre bout du monde. Être étudiant là-bas, ça permet en même temps d'avoir ses amis, donc d'avoir un cadre, parce que voilà on est en cours, donc on a un emploi du temps, et on peut rencontrer des gens, mais en même temps on est suffisamment libre bien sûr pour pouvoir visiter la ville et pour faire des choses, et des choses il y en a toujours à faire. Alors en tant que touriste, c'est pas vraiment une ville à visiter, enfin c'est pas clairement Pékin, beaucoup plus de choses à offrir que Shanghai. Mais c'est vrai que c'est une ville qui est pas chère, donc par rapport à la France, par rapport à Paris, c'est vraiment pas cher. Il y a beaucoup de boîtes de nuit qui sont la plupart gratuites. En fait, c'est pas qu'elles sont gratuites, mais c'est que si vous êtes avec des étudiants, vous allez très vite vous trouver dans les groupes d'étudiants qu'il faut rentrer gratuitement dans les boîtes, je sais pas comment ça fonctionne. Pareil, je reviendrai sur les boîtes de nuit dans une autre vidéo parce que c'est assez comique, je trouve. Les boîtes de nuit en Chine, c'est pas comme ce à quoi on pourrait s'attendre. Je regarde par là parce que j'ai ma petite note. Et oui, aussi ce qui est sympa, voilà, c'est qu'il y a plein de choses qui sont faites pour les étrangers là-bas, donc pour qu'on ne se sente pas seul, c'est-à-dire que vous allez voir plein de fêtes ou de festivals. Quand je suis arrivée en septembre 2017, il y avait une fête gastronomique, donc voilà. On vient de chanter la balade des gens heureux. J'avais eu un peu de nourriture française, donc ça faisait plaisir, et puis il y a eu ça plusieurs fois dans l'année avec des petits marchés français, où il y avait du fromage que je ne pouvais pas acheter parce qu'il coûtait beaucoup trop cher pour mon petit budget d'étudiant. Tristesse. Moment de silence pour le compte et que je l'ai pas pu acheter.
Et en plus de ça, vous aviez aussi des choses pour vous rapprocher de ce que vous faisiez déjà chez vous, c'est-à-dire que moi, bon bah voilà, en France on fête quand même Noël, c'est pas du tout une fête chinoise encore, même si c'est commercial, ils ont pas encore réussi à l'intégrer vraiment en Chine. Mais vous aviez plusieurs marchés de Noël, donc j'ai fait un marché de Noël français, et j'ai fait aussi 1 ou 2 marchés de Noël allemands. Être étudiant étranger à Shanghai, c'est une expérience géniale. C'est-à-dire que si vous regardez cette vidéo parce que vous hésitez à vous lancer, faites-le. Parce que vraiment, je suis restée 11 mois, je n'ai pas du tout regretté. C'était 11 mois géniaux. Alors on dit toujours oui, pars à l'étranger parce qu'après ça va t'ouvrir aux autres et tu vas t'apprendre toi-même. C'est vrai, je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment appris beaucoup de choses sur moi-même, sur mes relations, sur comment je vis. C'est la première fois que j'étais indépendante parce que je vis encore chez mes parents et là-bas j'étais donc avec des colocs mais toute seule. J'ai dû apprendre à me gérer complètement, j'ai dû apprendre à vivre seule. En fait c'est juste que vous allez avoir plein d'expériences et certainement vous n'auriez jamais imaginé vivre ça. Et pourtant bah ça arrive, ça ne veut rien dire ce que je dis. Ça ne veut rien dire, ah oui, ça c'est... Je ne sais pas où je vais, où est-ce que je vais. Vraiment Shanghai c'est... Mais j'aime Shanghai, donc je vais pas vous dire le contraire. La Chine a beaucoup à offrir. C'est vrai qu'un avantage quand on part 1 an, c'est que bah on a le droit d'avoir un visa de 1 an, parce que sinon, je sais pas si vous savez, mais pour partir en Chine, on a des visas que de 1 mois en touriste. Sauf que la Chine c'est immense, et que même moi en 11 mois en voyageant beaucoup, j'ai quand même beaucoup voyagé, je suis loin d'avoir fait le tour. Si vous voulez découvrir la Chine, c'est la meilleure option, parce que vous pouvez en même temps apprendre le chinois, en même temps voyager, et en même temps voilà, avoir un visa suffisamment long pour que vous puissiez vraiment faire ce que vous voulez. Et puis voilà quoi. Je vous recommande fortement de partir à Shanghai si vous aimez l'Asie, si vous voulez découvrir la Chine et si vous voulez partir à l'autre bout du monde pour être vraiment dépaysé sans totalement non plus ne plus savoir où vous êtes au point de paniquer. Et je vais arrêter de faire ça. Ma vidéo ne ressemble à rien du tout, je suis désolée. Oh là là. Oh là là. Être une étudiante française en Chine, c'est quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de génial, quelque chose que je ne regretterai jamais d'avoir fait et quelque chose qui m'a ouvert des horizons que je ne pensais pas atteindre. Et c'était une expérience sensationnelle, enfin je trouve, exceptionnelle. Et je vais essayer de vous retranscrire certains de ces meilleurs moments dans cette série de vidéos. J'espère qu'elle vous plaira. Et surtout... non, pas du tout surtout. Si vous n'avez pas trouvé ça trop bordélique, c'est déjà trop bordélique, abonnez-vous et mettez un petit commentaire, ça fera toujours plaisir vu que je commence. Et dernière chose, pour vous remercier d'être allé jusqu'à la fin de cette vidéo, un petit montage. Wouh! Yeah, let's sort of... it.